Coucou, c'est encore nous, toujours avec Mascotte, ici présente. Tu vas bien Mascotte? Ça s'est bien passé ces derniers temps? Oui, il a fait beau, il y a eu du pollen, tu as pu travailler comme il faut, c'est super. Aujourd'hui un petit peu moins beau, voilà, 13-14 degrés, pas de gros travail à faire dans les ruches pour l'instant, ou en tout cas je vais attendre. Je vais profiter de ce temps-là, j'ai rentré les ruches voilà, qui sont mortes pendant l'hiver, vous savez, il y a toujours de la mortalité, chaque année un tout petit peu plus, hein, voilà les différents tracas que rencontrent les abeilles. Donc on va regarder comment, effectivement, quelles sont les précautions à prendre quand on nettoie une ruche. Ok, on y va? Toujours aussi peu bavard, vous l'avez remarqué. Allez, c'est parti. On va, ben voilà, là c'est ces deux ruches-là dont je vais m'occuper. Ben on va commencer par celle-ci. Allez, on prend, alors, on va mettre ça à hauteur et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est quand même relativement lourd. Donc je pense qu'il reste du miel, on va voir. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cette ruche est morte. Mais bon, même si je me doute un petit peu, le plateau, nourrisseur, hein, toujours pareil. Donc ça, je nettoierai la grille, la reine, le tapis et les cadres qui sont là. Allez, on va voir ça, donc ce qu'il y a eu. Alors, ces cadres comme ça, l'avantage, c'est que quand on perd une ruche, on ne perd jamais tout complètement. Vous voyez, ça, ce sont des cadres qui sont très précieux, qui sont vides, une cire relativement neuve. Celle-ci, on le voit à la couleur. Celle-ci, ben, on voit qu'elle a... Vous voyez, on voit les différents stades. Là, on voit qu'il y a eu du couvain, certainement un petit peu de pollen. Et la partie claire ici, hein, où il y a eu le miel, puisque donc, hein, tous les cadres, les abeilles font comme ça. Il va y avoir du couvain, un peu de pollen, et on a vu le couvain dans une vidéo précédente, on en reverra d'autres, et le miel qui va tout autour. Donc ça, je vais en profiter aussi pour gratter mes cadres, quand ils sont comme ça, enlever le surplus de propolis ou de cire. Donc je vais garder voilà, ces cadres qui sont relatifs, qui sont propres, qui serviront un petit peu plus tard dans la saison, hein, soit pour proposer à la reine de pondre. Là c'est propre. Ah, voilà, donc là on arrive, effectivement on a du miel. Alors celui-là je vais le mettre à part, je l'utiliserai. Hein, donc on voit ce miel qui est resté, donc on peut dire que ce n'est pas forcément de fin qu'elles sont mortes. Hein, même si c'est un miel quand même, non, voilà, il n'est pas encore... il est cristallisé bien sûr, mais ce n'est pas un miel qui est impraticable pour les abeilles. Allez, on poursuit. Là encore du miel ici, vous voyez, hein, pareil, le couvain qui aura été au centre, le pollen, et toujours pareil autour. Donc se trouve le miel. Voilà, pareil pour ici, un petit peu plus de ce côté. Donc on est d'accord, a priori, c'est pas mort de faim. C'est tout simplement, voilà. Ah, maintenant vous voyez, il y a eu un petit peu de teigne. On le voit, bon, ce qui est normal. Alors, quand vous avez des cadres comme ça se récupère. Alors, vous grattez un peu, vous voyez, comme ceci, jusqu'à trouver la feuille de cire. Vous voyez, on va arriver certainement à la feuille de cire. Donc, il ne faut pas hésiter, vous grattez bien. Hein, pour enlever voilà, tout ce qui a été parasité par la teigne. Être sûr voilà, de bien enlever toutes les larves qui pourraient se trouver à l'intérieur. Normalement, tout est mort, mais bon, on ne sait jamais. Et on peut même trouver, il n'y a aucun souci. Et ce cadre-là, on va le garder, puisque les abeilles rebâtiront, reconstruiront tout autour. Hein, voilà. Un cadre donc prêt à être rebâti. Ici, ben pareil, du miel. Vous voyez, alors, quelque chose d'assez incompréhensible. Donc du couvain qui est pané, ce qui veut dire que les abeilles ont déserté la ruche. Du pollen, alors ce blanc là que vous voyez là, en fait c'est pas une mycose quelconque, c'est assurément du vieux pollen, voilà, exactement. Hein. C'est du pollen, on le voit, vous voyez ce jaune, qui s'est légèrement, pas moisi, mais qui fait cette espèce de craie là, hein, que l'on a dessus. Donc pareil, vous pouvez le gratter, voilà. C'est autant de travail que les abeilles n'auront pas à faire, bien sûr. Hein. Voilà. Allez. On gratte ça, elles rebâtiront, on a le miel ici. Toujours pareil, couvain, pollen, miel. Hein. Il y a même du pollen qui était là, ça c'est quelque chose qui est assez incompréhensible. Je pense que c'est parti en début de saison. Je
chose qui n'est absolument pas normale. Et je garde ce cadre-là. Bien. Alors, donc ensuite, je vais, alors avant d'utiliser toute ruche, bien sûr, on va brûler ça. Alors, vous voyez là pour celle-ci, alors je n'ai pas que des fonds plastiques, mais j'en ai, bien sûr, parce que ça a plusieurs avantages, le fond plastique. D'une part, c'est un petit peu plus léger. Ce sont des fonds plastiques là, que j'ai donc à fond totalement ajouré. Et l'hiver, il y a la demi-saison, il y a une plaque plastique qui vient se mettre en dessous et qui permet d'obstruer totalement pour l'hiver et d'aérer totalement pour l'été. Et en particulier quand on transporte les ruches, quand on transhume. Alors, certains disent qu'effectivement, l'inconvénient du plastique, c'est qu'on ne peut pas désinfecter ou on ne peut pas brûler. Alors, moi, je m'en prive pas. Bien évidemment, on ne va pas trop insister, mais rien ne nous empêche quand même de passer un petit coup de flamme aux endroits sensibles, qui sont bien évidemment les angles. Alors, je ne vais pas y passer 3 heures dessus, bien sûr, mais on peut sans aucun problème passer le chalumeau sans que le plastique ne fonde. Voilà. Ici, en dessous, on enlève les cochonnetés qui restent. Allez. Je vais faire la même chose avec la caisse. Alors, on va le mettre comme ça. Donc les parties importantes, bien évidemment, à brûler, c'est ici. Les parties métalliques, donc bien nettoyer la crémaillère. Alors moi j'aime bien avoir la crémaillère assez propre, donc systématiquement, je vais passer. Et la propolis, je la remets à l'intérieur de la ruche. Ensuite, bien évidemment, les angles. Et là on est bon. Ok, alors c'est une ruche, vous voyez, qui n'est pas jolie, qui a commencé à noircir. C'est-à-dire que j'en traite beaucoup à l'huile de lin. Donc là, on va profiter qu'elle soit rentrée pour lui refaire une petite beauté. Ça va lui donner un petit look un petit peu plus sympa. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur. Puis comme ça me permet d'alterner aussi dans les ruchers. Je mets des ruches de couleurs. Il y en a des marrons, il y en a des différentes couleurs. Ça permet, alors je sais pas, ça c'est moi, mais pour que les abeilles se repèrent quand elles rentrent à la ruche. Je ne sais pas si elles ont vraiment besoin de ça. En tout cas, moi ça me fait plaisir aussi. Et puis j'aime bien dans un rucher qu'il y ait de la couleur, voilà, ces petites choses-là. Il me restera donc là, bien évidemment, il n'y a qu'une couche, j'en mettrai une deuxième, d'ici une petite heure environ, le temps de laisser sécher. Moi, je vais continuer à faire celle-ci. On n'oubliera pas non plus de brûler légèrement le plateau nourrisseur, qui est ici, faire tomber l'excédent de cire. Voilà, on n'oubliera pas de lui mettre un petit coup
un petit coup de flamme là. Et puis quand tout aura flambé, ben, je remettrai, voilà, je réassemblerai tout ça avec un tapis, etc., etc., prête à être réutilisée. Cette ruche va être utilisée ensuite ben, il y aura une vidéo d'ici 3 semaines qui va être très sympa, d'ici 15 jours, 3 semaines, où l'on va faire des essaims. Donc j'ai commandé des rennes, un rucher, qui est dans la Drôme, le rucher de l'Escouteil. Et donc dans la deuxième semaine d'avril devraient arriver des rennes. Donc on verra comment créer un essaim. Hein. Donc c'est pas un essaim, ce qu'on appelle l'essaim naturel, celui qu'on capture, hein, je dirais, voilà, ou l'essaim sauvage. Ça sera un essaim que je ferai. On verra comment le faire, les règles vraiment à respecter. Moi je vous incite à faire des essaims, hein, pour tous les apiculteurs, amateurs qui ont 2, 3, 4, 5 ruches, ou 10 ou 15, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose de très sympa. Donc on verra comment faire un essaim, comment on introduit une reine, et pareil, les petites précautions à prendre. Et on suivra ces différents essaims tout le long également de l'année. Donc voilà, ça c'est une des ruches qui va servir à faire des essais entre la deuxième et la troisième semaine d'avril. Bien, eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Alors toujours pareil, le petit rituel, notre mascotte, voilà, hein, qui a assisté aussi. Je ne parle toujours pas la veille, je ne sais pas, bzz, 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 peut-être, je ne sais pas comment on fait. En tout cas voilà, elle est toujours heureuse, nous sommes toujours heureux d'être avec vous. Au revoir.